C'est ça, parler l'anglais. C'est ça. C'est par échelon. C'est Ok. comme l'enfant. On commence pas avec la perfection. Mais la perfection n'existe pas en tant que tel. C'est un voyage continu. Il y a un début C'est ça. et puis il y a une progression constante et une amélioration constante. Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dakogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Pourquoi vous avez besoin d'un parent linguistique pour parler l'anglais aisément? Hello everyone! Bienvenue dans le 14e épisode du CAV English Show. So, now at this stage, I want you to tell me the story. Let's try. So who wants to tell me the story from the beginning till the end? Who want to try something? Yes. Once upon a time, uh, a large amount people live in the small town. Okay. Mhm. The beautiful city is located near a green forest. Okay. And people and animals live happily together. But there was a giant tiger who lived in the jungle, in the woods. Okay. Yes. This tiger is a malicious and greedy. There are many tigers live in the jungle. But this tiger is malicious and greedy. He attacked people and animals. He attacked people in jungle and a town. And in town. One day, the cage. Good. Congratulations. You see, now you speak English. C'est ça, parler l'anglais. C'est pas sorcier. Donc, toute chose a un début. C'est ça, parler l'anglais. C'est par échelon. C'est comme l'enfant. On commence pas avec la perfection. Mais la perfection n'existe pas en tant que tel. C'est un voyage continu. Il y a un début et puis il y a une progression constante et une amélioration constante. Donc, ce que j'ai expliqué dans l'épisode précédent, je crois, l'épisode 13 du CAV English Show,
il y a le début où on écoute pour acquérir. Et après, on commence à parler. On commence à atteindre un niveau d'aisance. Donc, il y a un déclic qui se produit. Tout le monde doit rechercher ce déclic-là. Commencer à parler. Même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas ça, même si les mots ne sont pas... Mais il faut chercher à utiliser les mots entendus jusqu'ici pour s'exprimer. Il faut être dans la danse. Et c'est en le faisant de façon constante qu'on s'améliore. Et on peaufine et on parle de plus en plus correctement. Donc, ce que tu as fait, c'est un exercice, c'est très, très appréciable, c'est très, très bien. Parce que tu as utilisé les mots-clés de l'histoire. Il y a des fois où tu disais exactement tel que l'histoire le disait, mais où tu te servais des mots, je vais dire de synonymes. En tout cas, tu voulais avancer dans ton explication de l'histoire. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand on arrive à le faire, après, maintenant, on peut le faire avec plus de confiance. C'est un entraînement. Quand on s'entraîne plusieurs fois à faire cela, on finit par parler correctement. Donc, that's it. Congratulations. Ce que tu as fait, c'est déjà une prouesse. Et moi, la question que je vais poser, c'est, est-ce que tu as déjà fait cette expérience comme ça de raconter une histoire comme ça en anglais du début à la fin? Est-ce que tu as déjà fait cette expérience? Non. J'ai dit non. Donc, tu fais fier de ton exploit. C'est un exploit pour moi. Parce que là, Donc, quand je dis que vous allez vous surprendre à parler l'anglais là, c'est vrai ou c'est faux? Ah, c'est vrai, c'est réel. C'est réel. Tu vois? Et parce que quand on ne sait pas ce que c'est que parler l'anglais, on pense que c'est impossible et qu'on n'y arrivera pas. Donc, il faut que quelqu'un te dise qu'en fait, tu es en train de parler l'anglais. Mais parler l'anglais, il y a plusieurs niveaux d'évolution. Il y a parler quand on est débutant. Il y a parler après à un niveau plus ou moins moyen. Puis après, il y a parler à un niveau correct. Mais on ne peut pas sauter les étapes. Il faut bien savoir que tu commences à un niveau, tu es en train de parler. Et il faut avoir quelqu'un qui est dans la peau d'un parent linguistique pour te comprendre et puis t'aider à grandir et t'améliorer. Ce qui est différent d'un professeur à l'école. Parce que le professeur attend que tu sois parfait, il va te donner une note, tu as mal fait, c'est ça. Et c'est ce qui bloque beaucoup, c'est ce qui paralyse beaucoup parce que l'enjeu est trop fort, il y a la note qui est là et ça empêche beaucoup de s'exprimer. En tant que coach, tu es dans la peau du parent. C'est ça. Tu dis au petit, non, c'est pas comme ça, on dit ça comme ça. On dit pas comme ça, on dit ça comme ça. Nous qui sommes parents, quel parent a déjà donné une note à ses enfants pour dire tu parles pas bien aujourd'hui, je te donne 5 sur 10? Jamais. 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 Parce que on veut prendre la langue comme les autres matières. C'est pas pareil. C'est ça. C'est ça. Et tous ceux qui sont dans le processus d'acquisition d'une langue ont besoin d'un parent linguistique. Ils n'ont pas besoin d'un professeur qui va leur donner des notes, qui va dire non, ça c'est faux, non, 0, non. On n'a pas besoin d'être traumatisé. Sinon, personne n'allait pouvoir parler sa langue maternelle. Personne n'allait être capable de parler la langue qu'on parle. Parce que ça s'appuie sur des réalités, des facteurs psychologiques qui sont très sensibles. La peur empêche de parler. Ça paralyse. Le trac empêche de parler. Le stress empêche de parler. Donc, si quelqu'un est mis dans des conditions de trac et de stress, il ne pourra pas parler. Même s'il connaît toutes les règles. On en connaît des gens, ils connaissent toutes les règles, mais quand il s'agit de parler, ils ne peuvent pas. Ils sont bloqués. Donc, moi, mon rôle en tant que coach, en tant que parent linguistique, c'est de mettre dans les bonnes conditions pour avoir cette assurance de produire la parole. C'est vrai que ce que tu dis n'est pas parfait, mais c'est normal parce que c'est de ton niveau. Donc, je ne vais pas m'attendre à ce que tu parles parfaitement, non. Donc, il faut que les attentes soient précisées en fonction du niveau de la personne. Tu es débutant, tu parles comme ça, c'est normal. Au fur et à mesure que tu vas continuer à écouter le bon langage, tu vas finir par reproduire le bon langage exactement comme nos enfants ont fait pour bien parler, comme nous-mêmes nous avons fait pour bien parler. C'est en écoutant le bon langage qu'on finit par reproduire le bon langage. Donc, on est dans cette répétition constante de l'écoute de ce qui est bon et on finit par imiter la chose et à reproduire. Donc, c'est ça, parler l'anglais. Donc,
tu vois que tout ce que tu as écouté jusqu'ici, c'était pas anodin. Ces 4 semaines de répétition, ces 3 ou 4 semaines de répétition, c'était pour produire ce que tu viens de donner là maintenant. Donc, tu as fait pratiquement 80% d'écoute pour produire ne serait-ce que 20% de paroles. Mais dans un début, c'est ça en fait. C'est ça. Tu peux écouter beaucoup pour produire peu. Beaucoup pour produire peu. Donc, ça veut dire que pour quelqu'un qui parle aisément, tu n'imagines pas le nombre d'heures d'écoute qu'il a dans ses oreilles. C'est pourquoi on dit qu'un enfant de 5 ans a 16 000 heures d'apport compréhensible pour pouvoir s'exprimer avec 2000 mots. Il lui a fallu 16 000 heures. C'est tout ça. Il écoute, il interagit. Et puis à un moment donné, il reproduit lui-même. Et il reproduit que 2000 mots. Mais il se fait comprendre. Et c'est pas fini, il continue de s'améliorer parce qu'il continue de grandir. Il continue à écouter. Il ne te dit pas non, je connais 2000 mots, j'arrête d'écouter. Non. Puisqu'il veut grandir. Donc il va continuer à écouter pour s'améliorer. Donc vous voyez, une fois que vous connaissez ce principe, vous-même vous allez voir que les efforts seront au rendez-vous. Pardon, les résultats seront au rendez-vous des efforts. Il faut juste se dire que je garde la cadence, je maintiens le cap et je vais y arriver. Et ça va prendre le temps qu'il faut. Le temps peut être plus court, ça peut être plus long. Tout va dépendre de la volonté, de l'énergie consacrée dans le peu de temps disponible. OK? Parler a plusieurs dimensions. Il y a parler au tout début où on cherche un mot, 2 mots pour s'exprimer. Comme l'enfant marche à 4 pattes. Il avance quand même, il se débrouille. Après, il fait 1 pas, 2 pas. Il marche, oui ou non? Il marche. À partir du moment où tu peux toi-même trouver les mots et t'exprimer, c'est ça parler. Maintenant, il y a parler aisément. C'est-à-dire, tu ne cherches pas trop les mots. Les mots te viennent beaucoup plus facilement, même si c'est pas dit correctement ou dans le bon ordre. Mais pour arriver à ce niveau d'aisance, c'est la pratique, c'est l'exercice. C'est d'écouter beaucoup la bonne façon de parler pour pouvoir la reproduire. Donc, tu es sur la bonne voie. Mais beaucoup de personnes, c'est ce que j'ai constaté chez beaucoup, qui veulent apprendre à parler l'anglais aisément. Bon, j'entends souvent dire, vraiment, excusez-moi, hein, mon anglais n'est pas bon. Non! Bon, peut-être que c'est par politesse que les gens disent ça. C'est ton niveau d'anglais. Tu n'as pas à t'excuser parce que c'est ce qui est là. En fait, à la limite, tu n'offenses pas quelqu'un à avoir un niveau comme ça. Maintenant, ça dépend dans le cadre où les gens sont pour s'excuser. Tu te dis que ça va déranger les gens qui vont t'écouter, ils vont pas te comprendre, ils vont se moquer de toi. Non. C'est pourquoi il faut savoir le contexte dans lequel on est quand on parle. Et c'est pourquoi, avant de se trouver dans des situations où vous serez amené à vous excuser chaque fois de votre niveau d'anglais, faut pas aller là-bas d'abord. Il faut être avec un parent linguistique qui vous aide à être à l'aise avant d'aller parler dehors. Oui ou non? Sinon dehors là-bas, ils vont vous casser, ils vont vous démoraliser, ils vont vous démotiver et puis le petit courage que vous aviez là va disparaître. C'est comme ça que beaucoup se noient dans des circonstances. Ils avaient un très bon élan au départ, ils ont bien commencé, mais ils sont allés dans des endroits où on les a carrément étouffés et ça les a totalement cassés, c'est fini. Ils se sont plus relevés. Parce que là-bas, les gens n'ont pas votre temps pour dire, ils vont prendre le temps de comprendre ce que vous dites, ils vont deviner. Non! C'est pourquoi avant d'aller là-bas, il faut être dans un environnement bienveillant. Avec un parent linguistique, un coach qui vous guide. L'enfant qui ne sait pas parler, est-ce qu'on l'envoie à l'école? Non. Vous-même pour la propre protection de votre enfant. Vous attendez qu'il sache parler d'abord. Comme ça, il peut demander à aller aux toilettes. S'il a des besoins, comme ça, il peut parler, demander à la maîtresse. S'il a un souci, la maîtresse peut lui poser la question et puis il peut répondre. Il peut s'exprimer pour ses besoins basiques. Comme ça, vous êtes en sécurité. Au moins, mon enfant peut se défendre à un moment donné. Mais tant qu'il ne sait pas parler,
Parce que vous pouvez supporter votre enfant quand il titube au départ, là. Mais quelqu'un qui n'est pas son parent, est-ce qu'il pourra le supporter? C'est ça. C'est ce que les gens n'ont pas. Voilà pourquoi ils sont dans des environnements et puis ils n'arrivent pas à évoluer en anglais. Ils n'ont pas des gens qui ont la patience pour les aider à pour comprendre ce qu'ils disent et puis les aider à s'améliorer. Les gens n'ont pas cette patience parce que tout le monde n'a pas le rôle de votre parent, tout le monde n'est pas bienveillant autour de vous. Donc, si vous n'êtes pas dans le bon environnement, vous ne pouvez pas parler. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne peuvent pas parler l'anglais. Hélas. Et c'est ce que nous, on essaie de corriger ici. Il faut que ce soit un cadre bienveillant pour que la personne gagne en confiance et parle et au fur et à mesure s'améliore. Parce que si la personne n'a pas atteint le niveau d'aisance au départ, ce sera difficile pour la personne. Il n'y aura aucune fondation qui vous permettra de parler. Il y a des gens qui ont fait les États-Unis, ils ont fait 10 ans là-bas. Il y en a qui ont fait le Ghana, ils ont fait 10 ans, 20 ans. Ils ne parlent pas l'anglais. Mais tous les Américains ne sont pas vos amis. Ce sont pas vous. C'est pas moi. Ils n'ont pas votre temps. Vous titubez les mots, il va prendre son temps pour vous écouter. Oui, tu dis quoi? What do you say? Yes. Non. Il n'a pas le temps pour vous. Donc, il va pas avoir cette patience de chaque fois deviner ce que vous dites. La seule personne qui peut faire ça pour vous, c'est votre coach ou votre parent linguistique. C'est lui seul qui peut faire ça. Il faut être avec la personne bienveillante qui va vous donner en assurance, qui va vous permettre d'acquérir plus d'aisance et à trouver les mots chaque fois. Cette sécurité que l'enfant a avec son parent quand il apprend à parler, il grandit, les personnes bienveillantes autour, les frères et sœurs, il titube, il balbutie, on sait ce qu'il veut dire. Et on l'aide à voir, parce que c'est la confiance qui permet à la personne de parler. Pourquoi? Parce que la personne sait que quand je vais parler, on va pas me taper dessus parce que je me suis trompée. Quand je vais parler, on va pas se moquer de moi. Quand je vais parler, on va pas me juger. Donc déjà, si toutes ces barrières-là sont élevées, la personne est en confiance et en sécurité et puis il parle. Voilà pourquoi quand je dis que être dans un environnement où vous avez un parent linguistique est une chose rare, je vous repose la question. C'est rare, oui ou non? Oui, c'est rare, hein? On trouve pas ça partout. On ne trouve ça qu'à la maison. Voilà, donc si vous n'avez pas une atmosphère qui est comme une atmosphère familiale, comme un cocon familial, donc parler c'est ça en fait. Si on pouvait vraiment parler l'anglais avec des livres et des cahiers, vous seriez déjà au moins bilingue. Ce qu'il vous faut plutôt, c'est l'environnement adéquat mis en place par un parent linguistique. Et ça, c'est très rare. Mais heureusement, avec le CAV English Club, vous êtes chanceux de pouvoir vous offrir l'environnement propice pour vivre une expérience de transformation réelle qui n'a pas de prix. Avec le CAV English Club, vous allez vous mettre à parler l'anglais sans même vous en rendre compte. Sachez que vous avez encore la possibilité de bénéficier d'une offre exceptionnelle. Il s'agit d'une réduction spéciale fin d'année sur votre inscription à la prochaine session du CAV English Club de février 2023. Si vous vous inscrivez avant le 1er décembre 2022, vous bénéficierez d'une réduction spéciale fin d'année de 40 000 francs CFA en moins. Et donc, au lieu de payer 70 000 francs CFA, vous ne paierez que 30 000 francs CFA pour toute la session de 4 mois. Les occasions vont et viennent et il y en aura toujours, certes. Mais vous n'aurez pas toujours le temps et les moyens d'en profiter. Alors, saisissez l'opportunité du CAV English Club pour parler effectivement l'anglais. CAV English Club. Contact. Email à ceav.service@gmail.com. Service avec un S à la fin. Ou WhatsApp au +225 07 78 05 13 58. +225 07 78 05 13
58